Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la pleine lune du 6 avril. Énergies qui vont s'étendre du 6 au 19 sur les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc on va aller regarder les énergies de la pleine lune. C'est toujours intéressant je trouve de regarder les énergies de la lune. C'est comme les énergies que je vous fais les guidances pour la semaine. Ça aide à comprendre un petit peu les énergies qui est un petit peu en fond, qui brassent un petit peu et ça nous aide à comprendre dans notre quotidien en fait ce qui bloque, ce qui se débloque. Toutes les choses qui s'y passent. Je vous laisse faire la part des choses, à savoir dans quel domaine ces énergies vont venir se cristalliser. Ça peut être très général, ça peut être par rapport à votre développement personnel, ça peut être sur un projet, votre travail, l'argent, les relations, le sentimental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. N'hésitez pas à regarder en ligne, je vous ai mis, vous avez toutes les guidances sentimentales d'avril, elles sont toutes en ligne pour tous les signes, ça c'est prêt. Et je vous ai fait aussi une guidance pour le printemps, on voit donc de fin mars à fin juin, le sentimental et le professionnel. Donc ça peut vous permettre de voir un petit peu plus loin dans le temps. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Il y a pas mal de choses actuellement en ligne. Je vais utiliser le tarot. Ensuite, je doublerai avec un autre jeu. Je verrai en temps voulu. Et on prendra une carte ou deux d'oracle à la fin. Et je prendrai aussi une carte d'oracle signe par signe pour voir un petit peu pour cette pleine lune un peu plus en détail. Signe par signe. Et n'hésitez pas à être attentif à, vos signes, à votre signe principal évidemment, mais à votre signe lunaire aussi, comme on est sur les énergies de la lune. Allez, on est parti avec le tarot. Énergie de la pleine lune du 6 au 19 avril. Allez, hop, dans ce sens-là pour vous. Hop. Énergie de la pleine lune du 6 au 19 avril. Avec le tarot. Hop. On a le 2 d'épée, le 3 de coupe, le gardien du sacré, les amoureux et le page d'épée. Donc on a quand même déjà deux arcanes majeures ici. On voit qu'on a un choix à faire. Avec ce 2 d'épée, ce personnage qui a deux chemins derrière elle, il faut qu'elle fasse un choix, il faut qu'elle prenne une direction. Là, il est temps de poser vraiment, de prendre une décision. C'est quelque chose que vous repoussez, hein, encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça vient de vous parler, mais là, il est temps, la pleine lune va vous pousser à faire ce choix, à ne pas rester dans le non-choix, parce que finalement, quand on reste trop longtemps dans un non-choix, ça devient pesant, hein, ça gangrène un petit peu. Donc là, pour libérer votre situation, il va falloir que ça se passe par un choix d'orienter la situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a toujours les expériences qu'on décide de vivre. Hein, et finalement, si on a pris un chemin qui finalement ne nous convient pas, on a toujours notre libre arbitre, on peut toujours faire un nouveau choix. Hein, donc là, il va falloir faire un choix. Derrière, on a ce 3 de coupe. Pardon. Le 3 de coupe peut avoir deux aspects. Il y a un côté relationnel, vous voyez, avec ces trois femmes, bras dessus, bras dessous, il y a un côté sororité. Alors évidemment, ça peut être des hommes aussi. Donc il y a un côté de s'appuyer sur les personnes sur qui on est proche. Vraiment, c'est votre tribu, c'est votre clan, c'est les personnes sur qui vous pouvez compter. Donc là, peut-être qu'il y a des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui vont vous appuyer dans votre choix, dans votre projet, dans votre situation. Vous voyez ? Pour certaines personnes, pour qui on peut être sur le côté sentimental, dans ce cas-là, il peut s'agir d'une tierce. Dans ce cas-là, il vous faut peut-être faire un choix entre des personnes, peut-être entre deux situations. Est-ce que c'est vous qui êtes dans une tierce? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes qui est déjà prise, enfin, peu importe à quelle place vous êtes là-dedans. Pour certaines personnes, pour le sentimental, c'est précis, on peut être sur une notion de tierce. Sinon, voilà, il y a un côté de plus vous appuyer sur le côté du groupe. Derrière, on a le gardien du sacré. Donc déjà, on a un côté spirituel avec cette carte. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Donc il y a une notion déjà de protection. Mais il y a aussi une notion toujours d'enseignement. Vous voyez ici, il est représenté avec un escalier qui monte vers la lumière. Donc là, il y a une notion... J'ai appris quelque chose de mon passé, j'ai appris une leçon de vie, j'ai appris, vous voyez, où je suis même encore en quête d'enseignement. Donc à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on monte une marche un peu plus vers la lumière, on vit un peu plus en conscience. Vous voyez, donc là, il vous faut prendre une décision en conscience et vous êtes en train de grandir en fait à travers ce que vous êtes en train de vivre, à travers les choix que vous faites, à travers la situation qui est la vôtre. Encore une fois, vous voyez dans comment elle se traduit pour chacun d'entre vous. Mais là, il y a vraiment une notion à la fois de protection, donc allez-y, écoutez votre cœur en fait, écoutez vraiment comment ça vibre pour vous, c'est vraiment ça qu'il vous faut faire et c'est ça qui fera que vous serez sur la bonne entre guillemets direction par rapport à ce choix que vous devez faire parce que ce sera le choix du cœur. Et là, on voit que ça va vous faire grandir, vous voyez que c'est ce gardien du sacré. D'ailleurs, on a les amoureux qui appuient le côté du choix. La carte, le mot-clé vraiment des amoureux, c'est le choix. Donc vous voyez, on avait déjà le 2 d'épée ici, donc là, on retrouve avec les amoureux.
Et là, ce qui me faisait dire que pour certains, on était peut-être sur une tierce au niveau sentimental, et ben c'est qu'on a quand même les amoureux qui parlent aussi de même. Dans un côté sentimental, les amoureux peuvent nous parler d'une personne avec qui on a un lien fort, un lien vraiment qui vibre, peut-être même un lien d'âme, vous voyez, quelque chose qui vient faire vibrer la corde sensible à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a deux fois la notion de choix à faire, clairement, il vous faut prendre une décision. Là, il est temps d'acter là, dans cette période de pleine lune. Et à la fois, pour certains, il peut s'agir du sentimental ou du relationnel de manière générale, mais en tout cas d'une relation qui vous tient à cœur et qu'il va falloir peut-être démêler ou en tout cas prendre une décision par rapport à ça. Et derrière, vous voyez, si vous arrivez à faire ce choix, hein, il se reflète deux fois. On a le page d'épée cette fois, qui lui est délivré. Vous voyez, on retrouve de la légèreté. Il a ce page d'épée qui est sur la pointe des pieds. On retrouve la notion d'enseignement. Vous voyez, elle a un livre dans les mains de connaissance. Donc là, il peut s'agir de prendre plus d'informations, de faire plus connaissance si on est sur du relationnel, sinon de prendre des informations par rapport au sujet qui vous concerne. On peut s'agir de même de faire une formation, hein, si on est sur le côté peut-être professionnel, peut-être qu'on a besoin de se former un peu plus ou de prendre des informations si on a un projet en cours. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, il peut même y avoir des nouvelles idées, hein, d'ailleurs c'est le cas de le dire, vous voyez que c'est ballon un petit peu en forme d'ampoule là, il y a vraiment de la légèreté, on retrouve de l'envie, de l'ouverture. Les pages, il y a toujours un nouvel élan et une ouverture, hein, une sorte de renouveau au niveau de l'énergie et là au niveau aussi du mental. On voit que le mental vraiment s'allège. Là, il est lourd, vous voyez, on commence avec le 2 d'épée qui n'a pas fait son choix et on termine avec le page d'épée qui est libéré de son choix. Peu importe le choix que vous faites, en tout cas, ça va vous libérer et alléger la situation. On a quand même vraiment sur 5 cartes, on a des énergies qui se répètent. Hein. Le côté du choix, le côté de l'enseignement, vous voyez, et il peut y avoir un côté relationnel et sentimental. Donc il y a vraiment des énergies, c'est intéressant là, qui se répètent juste en 5 cartes. Je vais doubler avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu plus loin ce tirage. Hop, on a la carte de la croix qui a sauté, qui nous parle d'accepter de faire le deuil de quelque chose. C'est peut-être ça hein, qui bloque votre choix, c'est qu'on a envie d'ouvrir vers quelque chose, mais on n'a pas envie de lâcher l'ancien. Donc là, il vous faut faire un deuil, il vous faut quitter, couper, arrêter peut-être quelque chose pour ouvrir, pour accueillir les nouvelles énergies. Je fais tout tomber. Allez, on double les énergies de la pleine lune du 6 au 19 avril. Hop là. Et on a ici le puits, la loupe, la femme, encore la femme, et elle se regarde, et les cigognes. Donc là, on a d'abord le puits sous l'épée. Le puits, c'est un petit peu les vœux exaucés. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, mais il vous faut acter, prendre une décision, faire un choix. Vous ne pouvez pas avoir les deux chemins en même temps. Il vous faut, comme je disais au départ, vous aligner sur comment ça vibre sur votre cœur. Là, vraiment, le puits, c'est les vœux que l'on fait. Donc, pour aller dans le sens que vous souhaitez vraiment, il vous faut prendre une décision. Vous voyez? Là, vous n'êtes pas aligné par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, ça va prendre un réalignement. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez et vous pouvez l'obtenir. Hein. Mais ça prend de prendre la décision ferme et définitive, enfin définitive pas forcément, mais ferme d'y aller, d'essayer au moins de tenter, vous voyez? Derrière, on a la loupe qui nous dit qu'il faut vous mettre l'attention plus sur quelque chose. Là, vous voyez, on a ce 3 de coupe. Donc là, par rapport à cette énergie-là, il y a quelque chose qu'il faut aller regarder plus en détail. Hein, on avait déjà ici le fait de prendre des informations. Là, il y avait une notion d'enseignement aussi. Donc là, vous voyez, il faut creuser une situation. Encore une fois, peut-être poser des questions par rapport à la situation-là, par rapport à vos amis, si on est sur notre côté soutien, d'aller poser des questions, comment on peut arriver à mettre en place ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou s'il s'agit d'une tierce, d'aller regarder un petit peu quelles sont les options possibles, les situations. Voilà, il y a quelque chose en tout cas avec votre loupe qu'il vous faut regarder un peu plus en détail. C'est important, ça va vous donner des informations que vous n'avez pas encore. Sous le gardien du sacré, on a la femme, une première femme. Je dirais que le premier personnage, souvent quand il y en a plusieurs, souvent le premier c'est vous. Donc sous le gardien du sacré, vous voyez, on voit que vous êtes... Alors, bon, on a quand même deux femmes, donc... j'ai quand même le sentiment qu'il s'agit quand même de féminin, parce qu'il y a quand même aussi dans le Lenormand 2 cartes hommes. On reste sur un général, mais je dirais que généralement quand il y a un personnage qui sort, je dis il y a quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme. Là, s'il y avait quand même un homme dans la situation, il serait peut-être quand même sorti, on a quand même deux femmes, on aurait peut-être eu quand même un homme et une femme. Je vous laisse faire
selon votre intuition, il peut s'agir quand même d'un homme, mais bon, là, forcément le premier personnage, que vous soyez un homme ou une femme, le personnage vous représente. Donc on voit que par rapport à ça, il y a une bénédiction, l'univers vous soutient, hein, c'est vraiment vous, et vous êtes sur votre chemin d'évolution, de compréhension, vous êtes en train de grandir à travers ce que vous vivez. Vous voyez, là ça résume vraiment ce qu'on avait dit avec le gardien du sacré. Et là, on a une deuxième femme. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un avec les amoureux, je vous disais, qui peut y avoir une relation forte, ou en tout cas, vous devez prendre une décision, parce que là, les amoureux, avant tout, c'est le choix, par rapport à quelqu'un. Là, on a quand même plus de précision, il y a quand même beaucoup de relationnel dans votre tirage, hein, ça peut être là. Donc voilà, si on est dans une tierce, vous êtes une femme, il peut s'agir d'une autre femme qui est en face de vous, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a quelque chose, mais on va dire que on est quand même sur le général. Il peut s'agir d'un homme, de deux hommes. On va rester là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais on voit que c'est vous qui êtes en choix, hein, vraiment, par rapport à quelqu'un d'autre. Vous devez faire un choix sur votre chemin de vie. Voyez comment il se traduit par rapport à cette personne-là. Mais ça peut être quelqu'un avec qui ça vibre fort. Et là, on vous dit, il est temps d'acter. Comment ça se traduit, voilà, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de situations différentes selon chacun d'entre vous. Et derrière, vous voyez, à partir du moment, encore une fois, vous allez faire ce choix, les cigognes nous parlent de changement. Les cigognes, c'est vraiment le changement. Il peut même pour certains y avoir un déplacement, hein, un déménagement, quelque chose de très concret. Hein. Les cigognes sont des oiseaux migrateurs, mais le mot-clé de cette carte, c'est vraiment le changement. Vous voyez, là, on avait le page d'épée, je vous parlais de nouveau souffle, de renouveau, de nouvel élan. C'est vraiment ça. On a un changement qui peut, encore une fois, vous demander d'aller prendre des informations encore, de comprendre, d'apprendre, voire même de vous former. Mais il y a vraiment cette idée-là, hein, le choix va vous libérer là. Il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un et c'est un choix qui est vraiment que vous devez vous aligner à l'intérieur de vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à ce que les vœux que vous faites. Il faut vous aligner maintenant dans vos actions, dans vos choix, dans votre mental, par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez, si vous ne l'avez pas actuellement, c'est qu'il y a une incohérence encore, il y a un désalignement entre ce que vous souhaitez et les actions qui sont posées. Vous voyez, là, ça va prendre de réaligner tout ça. Les énergies de la pleine lune vous poussent dans cette direction. Je vais prendre une carte, des anges de l'amour, parce qu'on est quand même, il y a beaucoup de relationnel. Donc, on va aller voir un message pour la pleine lune avec les anges de l'amour. Hop, on a... engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, le choix que vous devez faire, il est peut-être par rapport à ça, hein, de vous engager. Alors déjà, engager le pas. Hein, on est vraiment sur une relation d'action. Et après, s'engager, est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation? Est-ce que si je suis déjà en relation, on s'engage un peu plus loin? Est-ce que, vous voyez, la notion d'engagement, s'il y a vraiment... Mais au-delà de ça, c'est que vous engagez aussi, pour moi, je vois ça par rapport à vous-même. Comme je disais, d'être aligné par rapport à ce qu'on veut, ça vous demande un engagement, ça vous demande de poser une action, de faire un choix, d'engager le pas. Pour moi, l'engagement, il est aussi par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle? Je vais prendre une carte aussi du tarot des archanges et après on va prendre du signe par signe. Un message avec le tarot des archanges pour la pleine lune du 6 au 19 avril. Hop. Et on a le 3 d'Ariel qui vous dit « Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. » Donc là, vous voyez, faites ce que vous aimez. Il y a vraiment un vœu que vous êtes en train d'émettre. Il vous faut maintenant vous aligner. Évolution professionnelle ou artistique. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'enseignement, encore une fois. Hein. Certains, on est sur de la prise de connaissance, de la formation, de l'information. Et travailler en équipe et coopérer. Là, ça peut faire écho à cette carte-là. Hein, vous pouvez vous appuyer, pour ceux qui ne sont pas sur le sentimental tierce, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage, les personnes qui vous sont proches, que ce soit juste pour avoir des conseils, de l'information, du soutien psychologique, émotionnel, ou carrément faire des associations, des partenariats, de la coopération d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, donc là, on voit que vous pouvez compter sur le groupe. On va prendre, je vais prendre le tarot des archanges. Allez, on va faire du signe par signe. Un message pour les, on va faire dans l'ordre du zodiaque, hein, un message pour les béliers, pour cette pleine lune, sur quoi vous devez vous appuyer. Donc là, faites attention à votre signe solaire, évidemment, mais à votre signe lunaire aussi. L'ascendant, si vous avez un ascendant généralement assez fort, vous pouvez aussi être attentif à vos différents signes. Allez, un message pour les béliers, pour cette période de pleine lune. Les béliers, on a l'as de Michel, donc les as déjà, hein, ouverture, commencement, c'est vraiment le côté du démarrage, l'as de Michel, et qui vous dit une merveilleuse idée vient de germer.
Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Donc l'as de Michel correspond à l'as d'épée sur le mental, donc on peut avoir une prise de conscience, une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer et qui va continuer de germer à travers cette pleine lune, évidemment, dans les semaines et les mois à venir pour vous les béliers. Il y a vraiment une ouverture, hein. L'as c'est vraiment ça, et on est sur le mental. Donc là vraiment, avec ça fait écho aux pages d'épée qu'il y a là, que je vous parlais de renouveau, de nouvelles idées, de nouvel élan. Un message pour les taureaux, pour la pleine lune. Hop, les taureaux, on a la dame de Gabriel qui vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez les taureaux, vous êtes d'autant plus concernés, je vais les mettre là au fur et à mesure les cartes, par les deux cartes qui sont ici. Vous pouvez à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vraiment, on voit qu'il y a une idée de vœu et vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Et vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Donc là, vous voyez, vous les taureaux, vous pouvez vous appuyer sur la notion du groupe. Il y a vraiment ça. Vous pouvez réaliser quelque chose les taureaux, vous êtes capable de tout entreprendre. Ça prend de faire un choix, de vous aligner. Ensuite, les Gémeaux, un message pour cette pleine lune. Pour les Gémeaux. On a la dame de Raphaël, encore une dame. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Faites ce que dicte votre cœur, alignez-vous les Gémeaux, faites le choix du cœur. Vraiment, on a deux fois, là on a les amoureux, c'est vraiment ça. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, donc il peut y avoir un lien avec la notion de foyer, de famille au sens privé ou plus large, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions, aux messages que vous percevez, aux synchronicités. Vraiment, il y a des choses, même vos rêves, vous voyez, il y a des choses qui peuvent vous venir là, les Gémeaux. Alignez-vous, c'est vraiment par rapport à votre intériorité, les Gémeaux, que ça se passe. Les sentis, le ressenti et les vibrations du cœur. Votre choix il doit être guidé par ça. Ensuite, on a les cancers, un message pour les cancers. On a le 7 de Gabriel qui vous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. » Les cancers, vous devez vous ancrer. Vous devez vous affirmer à travers vos choix. Si vous n'êtes pas aligné, c'est peut-être que vous vous faites manger un petit peu par les autres, que vous n'arrivez pas à poser vos limites, exprimer vos besoins. Vous voyez ce genre de choses à faire évidemment sans besoin d'être dans la colère ou dans le besoin de dominer ou de rabaisser les gens, mais vous voyez tout simplement vous exprimer. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je l'exprime en fait tout simplement, avec naturel, sans forcer. Vous voyez, vraiment, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place les cancers. Ne vous excusez pas d'être ici les cancers, revendiquez votre place et prenez-la pleinement. Là, vous souhaitez faire des choses, alignez-vous avec bienveillance envers les autres, mais tout simplement, soyez alignés avec vous-même. Encore une fois, on parle d'alignement. Ensuite, on a les lions. Un message pour les lions, pour cette pleine lune. Waouh, la justice, les lions. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La justice qui est toujours représentée avec les deux plateaux. Un équilibre à trouver pour vous, les lions. Vous voyez, à travers, là, on a le 2 d'épée. Le 2, on est sur la dualité. Les amoureux, on est aussi dans le choix. Vous voyez, il vous faut rééquilibrer les plateaux par rapport à ce qui est juste pour vous aussi. Vous voyez, pour certains qui sont sur la justice à proprement parler, le côté légal, le côté administratif, voire judiciaire, oui, les choses peuvent peut-être aller dans votre jugement en votre faveur, ça veut dire n'abandonnez pas. Là, il y a quelque chose, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Continuez là, on voit que ça vous prend encore des choix, mais n'abandonnez pas, les choses peuvent bouger pour vous. Battez-vous pour la justice et l'égalité. La justice, un beau message. Ensuite, on continue avec les balances. Un message pour vous pour cette pleine lune. Pour les balances, on a le 7 de Michel qui nous dit « Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. » Il y a d'autres solutions pour vous les balances auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Il y a une meilleure façon de faire. Il y a peut-être justement un choix là qui va vous permettre de trouver d'autres façons de faire. N'hésitez pas à écouter ce que les autres ont à vous dire, à coopérer, à vous aligner, vraiment à faire toute... Voyez ce que l'univers vous présente, même si ce n'est pas ça que vous avez l'habitude, peut-être dans le relationnel aussi. Il y a peut-être une autre façon de faire les choses d'une manière ou d'une autre. Le domaine, je vous le laisse encore une fois selon ce que vous vivez.
Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment, pour vous, c'est la colonne. Hein. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Avec la loupe, on va regarder les détails en tout petit. Si on est sur un contrat, on regarde ce qui est marqué tout petit à la fin, vous voyez, pour ne pas se faire avoir. Il y a vraiment une notion de regarder les choses avec précision pour trouver une autre façon peut-être de faire. On met l'attention sur, sur des choses, vous voyez, sur des petites choses qui sont importantes, mais qui paraissent peut-être pas importantes d'ailleurs, mais qui vont faire toute la différence et qui peuvent vous amener un nouveau point de vue sur ce que vous vivez. Ensuite, les scorpions. Un message pour les scorpions pour cette pleine lune. Hop. Les scorpions, on a le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Les scorpions, il y a vraiment un lien fort là. Pour vous, ça fait écho à la carte des amoureux, que ce soit sentimental ou relationnel. Hein. Encore une fois, les liens d'âme, parfois, ne sont pas forcément des gens avec qui on est en couple. Hein. Ça peut être des gens de la famille, des amis, des personnes avec qui ça vibre fort. Il y a une possibilité soit d'union, de coopération, d'entraide, de soutien. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez créer ensemble. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Hein. Il y a vraiment un alignement à faire entre vous avec quelqu'un là pour aller créer quelque chose, que ce soit, encore une fois, une relation, une entreprise, un projet, quelque chose à mettre en place. Âme sœur, ça nous parle et n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Encore une fois, on lâche rien. On n'abandonne pas ceux qu'on aime évidemment, mais c'est aussi vous. Hein. Ne vous tournez pas le dos à vous-même aussi les scorpions. Allez dans le sens de ce que vous souhaitez vraiment réaliser. On continue. Les sagittaires. Un message pour vous les sagittaires. Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les vierges avec tout ça, moi. Les vierges, on revient un petit peu en arrière avant les sagittaires. Un message pour les vierges. Oui, je suis passée des lions en balance, je crois. Enfin, je crois pas que j'ai fait les sagittaires. Les vierges. Non, je n'ai pas fait les vierges. On y va. Les vierges. Un message pour vous. Et si je l'ai déjà fait, ça en fera 2. Le 5 de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Les vierges, voilà, vous pouvez relever un défi là. À travers ça, il y a quelque chose. Hein, je vous parlais d'enseignement là. Vous voyez, c'est le défi personnel là, de monter, de grimper une marche. À chaque fois qu'on relève un défi, à chaque fois qu'on apprend une leçon, on vit après plus en conscience, on se rapproche de la lumière. Les vierges, vous êtes capables de relever ce défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Oui, si vous êtes un petit peu brassé en ce moment, c'est sûr que les personnes qui se drainent votre énergie vont peut-être pas vous aider à vous élever. Vous voyez, donc essayez d'équilibrer un petit peu les relations que vous avez actuellement avec ces personnes-là. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, patience les vierges, chaque chose en son temps, respectez le processus de création, le processus des choses. Vous savez aussi entre le timing humain et le timing divin, des fois il faut le temps que les choses s'alignent. Donc patience et on lâche rien non plus les vierges. Allez, on passe aux sagittaires cette fois. Les sagittaires, un message pour vous, pour cette pleine lune. Hop là. Et on a la force, magnifique, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La force, c'est votre force vitale, votre force mentale, émotionnelle, votre vitalité vraiment. Là, vous êtes en position de force, les sagittaires, justement, pour aller prendre une décision, pour aller acter ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes ancrés, les sagittaires, là, vous êtes dans votre force. Et en plus, si vous vous alignez ou prenez des décisions, ça va vous amener encore plus de force. Ça va vous rassurer, plus vous allez être dans la direction de ce que vous souhaitez vraiment, plus vous allez retrouver ça. Mais on voit que dès le départ, vous êtes capable de poser ces actions. On vous parle aussi de confiance en soi et de pardon. Donc il y a peut-être des choses à pardonner à vous-même, aux autres, hein, pour libérer aussi une énergie et retrouver aussi votre pleine puissance, vraiment votre pouvoir personnel. Belle énergie pour vous les sagittaires. Ensuite, on a les capricornes. Un message pour les capricornes pour cette pleine lune. Hop. On a le chevalier de Gabriel qui nous dit « Il est temps d'agir ». Oui, on le voit. Hein. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Hein. Vous voyez, oui, on se passionne pour une cause. Là, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On fait des vœux. Il y a quelque chose qui vient nous faire vibrer là, pleinement. Là aussi, avec la carte des amoureux, on est sûr qu'il y a des belles vibrations. Et vous savez ce qu'il vous faut faire, les sagittaires. Vous savez déjà. C'est quelque chose que vous repoussez peut-être depuis un petit moment. Là, il est temps d'acter, les sagittaires. Il est temps d'agir. Et vous savez instinctivement ce qu'il vous faut faire. Instinctivement, écoutez aussi, encore une fois, comment ça vibre pour vous. Écoutez ça, vous savez déjà. Il n'y a plus qu'à, hein, entre guillemets, évidemment. Ensuite, on a les Verseaux. Un message pour les Verseaux pour cette pleine lune.
On a l'as de Raphaël, encore un as. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. L'as de Raphaël correspond à l'as de coupe. Donc là, il peut y avoir une ouverture au niveau du cœur. On vous dit expérience personnelle sur le plan émotionnel, expérience positive pardon, sur le plan émotionnel, et vous serez comblé par une relation romantique. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelque chose au niveau du couple, du sentimental, mais sinon on est sur quelque chose qui vous tient à cœur. On est vraiment tous axés là-dessus, sur quelque chose qui nous demande de nous aligner avec notre cœur, avec ce qui vibre vraiment, et ça nous prend un choix, vous voyez. Et là, vraiment, vous vous alignez là-dessus, les Verseaux. Laissez-vous guider par votre intuition. Encore une fois, on écoute comment ça vibre à l'intérieur pour pouvoir prendre les choix. On a quand même 2 fois la carte du choix, l'enseignement. Il y a vraiment des choses qui se répètent là. On a beaucoup de relationnels. On a des informations à aller chercher, tout ça pour créer le changement aligné avec vraiment les vœux que vous faites. Hein. Il faut s'engager dans une situation, une relation, un projet. Il faut nous tous, hein, tous les signes, là, on est tous concernés, s'engager. Et on voit que c'est possible. Hein. Il y a vraiment des possibilités là d'aller dans ce sens-là pour nous tous. Hein. Et enfin les poissons, un message pour vous, pour cette pleine lune. Et on a la grande prêtresse qui est l'équivalent de la papesse, là on avait l'équivalent du pape, qui nous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc là, pour vous, il y a quelque chose, hein, on voit ici avec la loupe qu'il y a des choses à aller chercher plus en détail. On le voit aussi avec le page, là, avec son livre dans les mains. On les voit avec le gardien du sacré qui grandit en conscience, là. Il peut y avoir quelque chose qui est dévoilé pour vous, les poissons. Des sentiments, une prise de conscience, quelque chose d'intérieur, d'extérieur. On peut vous apprendre quelque chose, vous pouvez comprendre quelque chose, mais la papesse, elle voile ou elle dévoile. Donc là, par rapport à ce qu'on a ici, hein, avec toutes les notions d'apprentissage, je pense que vous allez apprendre ou comprendre quelque chose, les poissons, qui va vous aider à aller à faire le choix aussi peut-être qu'il y a à faire, à être plus dans une vision globale de la situation. Ça va vous aider à savoir quelle direction vous devez prendre. Perspicacité psychique, c'est vraiment ça, la papesse, la grande prêtresse, elle est alignée avec elle-même, vraiment avec l'univers, elle est connectée à l'intérieur d'elle et elle est connectée à l'univers. Donc vraiment, soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir, les synchronicités, les rêves, votre intuition, vos perceptions. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Très très belle énergie aussi. Je regarde bien que j'ai les 12 signes parce que je me suis emmêlée avec les vierges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, j'avais bien oublié les vierges. Voilà, en plus c'est mon signe lunaire. Voilà, bah écoutez, la pleine lune là, elle booste, hein, elle nous pousse à aller de l'avant, elle nous pousse à faire un choix, elle nous pousse à nous engager, elle nous pousse à vraiment aller regarder dedans ce qui nous fait vibrer, à prendre de l'information aussi à l'extérieur. Et il y a une notion quand même de relationnel à travers tout ça. Peut-être une personne en particulier, des personnes, un groupe, il y a vraiment... mais en tout cas... Ce que ça nous dit, c'est que tout est possible là. Les changements que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est vraiment possible. Donc là, vraiment, le choix ne peut ne pas être facile à mettre en place. Ça peut nous demander de trouver notre courage, mais derrière, ça va vraiment... Il n'y a pas d'ombre au tableau, en fait, pour réussir à aller dans la direction que l'on souhaite. À partir du moment où on pose cette action, on pose ce choix-là, vous êtes capable, on est tous capables là d'aller dans cette direction-là. Beaucoup de cartes d'engagement et de prise de conscience et de connaissance. Donc... Waouh, ça bouge pas mal cette pleine lune, hein. On continue dans les énergies du printemps qui nous poussent à aller de l'avant. Pour les personnes qui sont sur le sentimental, hein, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance dans le sentimental d'avril et la guidance du printemps aussi, où on voit le sentimental plus le professionnel. Pour ceux qui sont aussi sur le professionnel, on voit jusqu'à fin juin l'évolution de tout ça. Voilà, bah écoutez, très très belle pleine lune à tous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail si vous avez des questions et mon site internet. Vous pouvez voir tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et bien sûr, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un concours en ligne. Allez jouer au concours pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Je vous ai mis un concours, il y a une guidance à gagner. Et évidemment, c'est gratuit. Donc vous pouvez facilement retrouver la vidéo. Il faut jouer sous la vidéo du concours, pas celle-ci. Celle du concours, c'est très facile. N'hésitez pas à aller tenter votre chance. Voilà, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître, c'est la meilleure façon de me soutenir. Voilà pour tout le monde. Bah écoutez, très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!